Manifeste des patriciens, titre 10, Patrie et patriotisme. La patrie d'un homme est l'humanité. La patrie d'un citoyen est la cité. Le patriotisme est la porte de la fraternité universelle. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des prolétaires sous couvert de chauvinisme. L'internationalisme, version gauchiste, c'est l'amour des autres et la haine des siens. Un vrai patriote considère ses compatriotes, ses concitoyens, comme ses égaux, non comme des marchepieds ou de la chair à canon. Quiconque néglige, méprise, exploite ou tyrannise une portion de l'humanité n'a pas de patrie et se déclare l'ennemi du genre humain. Titre 11. Révolution et révolutionnaire. Une révolution est une tentative de proscrire l'inégalité. L'égalité est le but fondamental de la révolution. Concevoir la révolution comme une entreprise permanente, c'est vouloir lutter sans fin contre l'inégalité. C'est donc ignorer le moyen d'instaurer l'égalité, donc perpétuer l'oppression sous de nouvelles couleurs. Dans l'inégalité, sous l'argent, chaque individu est en lutte contre tous les autres. Les classes sont une illusion d'optique. La lutte des classes est une voie sans issue. Une révolution qui ne compte que sur des hommes pour défendre ses conquêtes contre d'autres hommes, au lieu d'être soutenue par la simple force des choses, sombre nécessairement dans la guerre civile et éventuellement la dictature politique. Ce n'est pas une révolution. Le projet d'anéantir l'argent doit être dans les esprits et adopté par le peuple avant d'être mis en application. Avoir besoin de recourir à la violence pour instaurer la carte civique serait le signe qu'il ne l'est pas et que l'heure de la révolution n'a pas encore sonné. La force de la révolution est dans les choses. Il n'y a de révolution irrévocable que les évolutions révolutionnaires. Tous les peuples évoluent à un rythme différent. Les conditions de la révolution ne peuvent être réunies partout en même temps. La révolution ne pouvant être mondiale sera donc locale, nationale. Ceux qui, pour une raison ou une autre, prônent l'idée absurde d'une révolution mondiale ou universelle sont consciemment ou non des contre-révolutionnaires. Une révolution se produit lorsque l'évolution des choses et celle des idées se rencontrent. La révolution est impossible tant que les choses et les hommes ne sont pas mûrs. Elle est inévitable lorsqu'ils le sont. Les choses étant ce qu'elles sont, les révolutionnaires ne peuvent faire évoluer que les idées en mettant au service de la révolution tous les moyens que leur époque fournit. Il est difficile de combattre une idée et impossible d'arrêter une idée simple et juste. Invisibles et insaisissables comme le vent, puissants et éphémères comme la tempête, tels doivent être les révolutionnaires. La révolution est un coup de foudre. Elle consiste en une décision historiquement nécessaire qui, aussitôt appliquée, change tout à jamais et met fin à la révolution elle-même. Rien ne sert de tout révolutionner en même temps, il faut révolutionner l'essentiel et laisser le temps révolutionner le reste. Un gouvernement révolutionnaire est indispensable pour ôter le pouvoir aux contre-révolutionnaires et prendre les décisions révolutionnaires. L'instauration de la carte civique et l'anéantissement de l'argent interviendront lorsque le capitalisme sera partout à l'agonie, lorsque chaque pays capitaliste sera trop occupé à essayer en vain de sortir de ses difficultés pour avoir l'envie et les moyens de combattre le peuple qui, le premier, osera cette révolution. Titre 12. Les patriciens. Le but des patriciens est de rassembler et d'organiser les vrais républicains en une force révolutionnaire capable d'exister, d'inspirer aux citoyens la haine de l'argent et l'amour de l'égalité, de promouvoir l'idée d'une carte civique, d'approfondir la théorie du civisme et à terme de parvenir démocratiquement et provisoirement au pouvoir pour ouvrir l'ère de l'humanité. Est un patricien quiconque adhère au présent manifeste et s'en fait le champion. L'ouvrage des patriciens sera scellé et leur mission accomplie quand la carte civique et l'égalité seront une réalité. Vous voulez l'impensable, vous n'êtes plus seul.